Nous sommes là, nous sommes réunis dans ta présence. Nous sommes réunis, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer, pour parler de toi, pour parler de tes hauts faits, de tes bienfaits, de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Shalom, shalom, bien-aimé. Toi qui suis cette vidéo, toi qui t'es connecté, invite des amis à toi à se connecter parce que nous venons pour louer le Seigneur. Nous venons pour célébrer le Seigneur. Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui nous regardes maintenant. Bienvenue dans notre émission, le quart d'heure d'Écho du ciel. Au cœur de cette émission, nous traitons de tous les sujets de la vie, tout ce qui constitue un blocage, tout ce qui constitue une joie, tout ce qui constitue les contours de ta vie. Nous les traitons à la lumière du Christ. Reste connecté avec nous parce que tu vas devoir interagir avec nous, tu vas donner ton avis, tu vas parler avec nous et l'idée c'est que nous puissions ensemble parler à la lumière de ce que nous apprenons de notre évangile. Bien-aimés, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui ensemble, c'est la correction corporelle dans l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'elle est adaptée de nos jours? C'est à ce sujet que je vais vous demander d'intervenir. Nous serons là ensemble pour discuter en fait de ce qui est bon pour nos enfants dans le cadre de leur éducation. Nous avons besoin de savoir, à la lumière de l'Évangile, est-ce qu'il faut frapper un enfant pour le corriger de ses erreurs ou est-ce qu'il faut simplement leur expliquer ce qui n'a pas été correct dans ce qu'il a fait? De temps en temps, nous avons des familles qui ont tendance à oublier, à s'oublier, à se dire qu'il faut frapper un enfant pour qu'il puisse comprendre ce qui est réel, pour qu'il puisse comprendre les réalités de la vie. D'autres personnes ne sont pas de cet avis. D'autres personnes se disent qu'il faut discuter avec un enfant afin de lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'a pas été correct. Quel est ton avis sur la question? Interagis avec nous, dis-nous tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête pour que nous puissions ensemble développer cela à la lumière de l'Évangile. Pour ce thème, recevons ensemble Christelle Adonis du groupe Écho du ciel qui nous donnera son point de vue sur la question juste après cette plage musicale.
Nous sommes de retour sur le plateau d'un quart d'heure d'écho du ciel. Nous sommes avec Christelle Adonis, je vous l'annonçais tout à l'heure. Bonjour Christelle. Bonjour Maud. Ça va? Ça va. D'accord. Alors nous sommes là pour parler de la correction d'un enfant dans son éducation. Est-ce que c'est une solution? Quel est ton avis sur la question? Je pense que l'éducation d'un enfant regorge tout un ensemble de solutions. Et je pense que la correction corporelle fait partie de ces solutions-là. Déjà que la Bible la préconise, La Bible la préconise, c'est seulement de ne pas en abuser pour ne pas que l'enfant soit seulement figé à la correction corporelle au point de ne plus pouvoir gérer ses sentiments et n'avoir recours lui-même dans sa propre vie que à la correction corporelle. Ok, Voilà. donc si je comprends bien, tu as un enfant et de temps en temps tu le corriges. Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive? Tu ressembles pas à ça? C'est en même temps corriger de façon rationnelle en fonction de l'âge. Moi, le mien, il est très petit. Il n'a pas encore 2 ans, donc je ne le taperai pas au point de le traumatiser, non, de petites tapes. Et puis voilà. Mais quand il le faut vraiment. D'accord. Alors tu penses qu'à quel âge on doit commencer à taper sérieusement un enfant pour qu'il puisse comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon? Je pense que déjà vers l'âge de 4 ans, l'enfant est en mesure de savoir distinguer un tant soit peu le bien du mal. Donc un peu vers 4 ans, quand on lui apprend déjà par la correction corporelle, quand on lui dit, maman lui dit, ben, si tu continues de faire ça, je vais te taper, il arrêtera. Et il dira, il sait déjà que taper, ça fait mal. Il dira à ses amis, ben, on ne fait pas ça, sinon maman va taper. C'est déjà un moteur, un conducteur dans son éducation qui, à la longue, lui donnera d'éviter les maisons de correction, donc les prisons, parce qu'il sait qu'en allant là-bas, on gâche sa vie. Donc, déjà là, à son bas âge, quand on tape, c'est un peu lui gâcher sa vie parce que ça le fait pleurer, ça gâche sa joie de vivre, son humeur et tout ça. On entend souvent des enfants dire, dans tous les cas, si je fais telle bêtise, on va me frapper et puis c'est tout. C'est quand on a dépassé la limite qu'il fallait, d'accord? On a tellement eu recours à ça que l'enfant ne sait plus comment gérer. Comment gérer, c'est-à-dire pour lui, la seule façon de pouvoir exprimer son sentiment, c'est par une correction corporelle. Pourtant, il n'y a pas que ça. Il y a les reprimandes, il y a les petites punitions et tout ça. Donc, il faut être rationnel en tout ce qu'on fait. Si on est rationnel, il saura qu'à tel degré de bêtises, il y a la correction corporelle qui agit. Et ça, c'est le maximum, on dira. Question punition pour son D'accord, je éducation. voudrais lire avec toi et avec ceux qui nous suivent un passage de Proverbe 22 au verset 15. Proverbe 22, verset 15. La folie est liée au cœur des jeunes. Le bâton qui châtie les en éloignera. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là que tu es en train d'aborder. Donc, effectivement, si la Bible nous dit que de temps en temps, il faut élever un peu le bâton sur l'enfant, ce n'est pas quelque chose de mauvais, sachant que la Bible est la parole de Dieu et le conducteur de nos vies. Tout à fait. Donc, quand la Bible dit souvent. Donc, pas le faire de façon continuelle, de façon habituelle. Parce que c'est quand ça devient une habitude que l'enfant ne sait plus gérer et le parent passe à côté de l'essentiel lui aussi. D'accord, c'est parfait. Merci Christelle. Nous Nous sommes au terme de l'émission. On a plein de mères et de pères qui nous suivent là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je dirais que pour en faire de bons chrétiens, pour demain, il faut dès le bas âge leur montrer la limite de ce qu'il ne faut pas dépasser et cela passera par la correction corporelle. Ce n'est pas agréable pour un parent de taper sur son enfant, mais quand il le fait en pensant à son bien. Donc c'est c'est un mal pour un bien et demain ça fera de lui une bonne personne. Vous l'aurez compris, l'éducation de nos enfants est quelque chose de vraiment très, très important. De temps en temps, un enfant a besoin de pouvoir recevoir une petite correction pour pouvoir distinguer le bien du mal, pour qu'il puisse se remettre un peu sur les rails. Mais je voudrais vous exhorter aussi à parler du Seigneur à vos enfants. Commencez à les éduquer dans la présence de Dieu pour qu'ils sachent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien à faire. Le Seigneur, lui seul, par la présence de l'Esprit Saint, pourra conduire nos enfants à pouvoir marcher sur le droit chemin. Pour tous ceux qui ont aimé notre émission, vous avez aimé notre émission, likez, partagez cette vidéo
N'hésitez pas à partager vos ressentis, à partager votre propre expérience. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur le bas. Et vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas. Et restez connectés. Rendez-vous mercredi prochain à 19h, même heure, même fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.